Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien par cette belle journée encore ensoleillée. J'espère qu'il fait ensoleillé pour vous, mais en tout cas nous on est gâtés pour le moment. Il fait super bon. Voilà, comme vous pouvez voir, en fait je suis allé voir pour la pipe. Ouais, j'ai été ramener le vilo, le vilebrequin. Là c'est juste une vidéo pour vous dire ce que j'ai fait. Je suis allé ramener le vilebrequin, le vilo parce que voilà, ça ne me convenait pas. Et alors, voilà, je me suis pas fait rembourser, j'ai pris des pièces à la place. Donc j'ai dû prendre la pipe Polini parce que l'autre, en fait, la top performance, la personne qui m'avait conseillé l'autre fois, là, il n'est pas très compétent. D'ailleurs, c'est le même qui m'a vendu le vélo. Hein. Donc ils sont pas très compétents, ce sont des vendeurs. Par contre, le gars là qui me sert, lui, je sais bien qu'il s'y connaît bien. Lui, il m'a dit, voilà, il m'a dit non, ça ne va pas, ça là, il faut prendre la Polini. Mais je l'ai quand même eu moins cher. J'ai eu moins cher que le prix. Hein. Franchement, je suis pas très déçu parce que je pensais qu'ici j'avais trop coupé, mais ça va encore parce qu'il y a que rien, il y a rien du tout en fait. Il y a pas grand chose. Ici encore moins parce que j'ai coupé moins. Hein. Franchement, ça va. C'est une belle pièce. C'est une belle pièce. J'aime pas trop ça, mais j'aime pas trop l'ovalisation ici. Ouais, ici c'est plus que l'autre côté. Mais bon, à mon avis, c'est fait exprès pour diriger. Sinon, j'ai acheté une bobine haute tension pour l'allumage MVT. Et aussi. Et un kit pour le carbu Polini. Parce qu'il me manque l'aiguille. Et voilà, ça lui fera pas de mal de toute façon d'être un petit peu. Même si le nouveau, enfin le nouveau, il a déjà été utilisé à mon avis. Mais voilà, ça lui fera pas de mal. Hein. J'ai pris ça avec. Il m'a même rendu 5 euros. Et puis ici, ben, j'ai retrouvé un tube. Vu que l'axe est un axe de 10. J'ai retrouvé un tube. Mais à mon avis, ça c'est le tube du carter Polini. Donc je ne vais pas l'utiliser. J'avais commencé à, vous voyez, à forer ici pour le passer en 10. L'axe du support moteur de 103 SPX R6. Aussi j'ai ramené le cadre. Donc le cadre il est ici. C'est un cadre que je dois encore reponcer et mettre une couche d'avant-peinture. Et puis une couche de bonne peinture. Parce que d'habitude je peins avec la couleur de chaque action. Mais je remarque qu'il y a encore pas mal de griffes. Regardez, malgré que j'ai mis des couches et des couches, ça revient tout le temps. Parce que je n'ai pas mis de couche de fond en fait. Vous voyez. Et aussi il faut dire que c'est de la couleur de chaque action. Donc cette fois-ci je vais prendre la mop tip. Mop tip. Pour le peindre. De toute façon j'ai un amortisseur de direction qui doit venir ici. Donc je vais devoir toucher au cadre. Donc voilà, ça va pas. Et aussi, à mon avis, je vais devoir changer de radiateur. Parce que ça va être trop petit. Donc ça, je vais le virer parce que j'ai un haut moteur type origine liquide de 103 qui va super bien. Franchement, il va hyper bien. Et je vais le garder pour le radiateur ici. Et alors je retrouverai un radiateur comme j'avais fait sur l'autre proto. Peut-être un radiateur de TZR 125. Ouais. TZR 125. J'ai un radiateur d'ailleurs, j'avais oublié. J'ai un radiateur. Je vais voir avec le radiateur que j'ai déjà. C'est un radiateur qui est un peu plus large que celui-ci, mais plus haut, vous voyez. Il est plus en longueur qu'en largeur. Voilà, si j'arrive à mettre les petites écopes dessus, ce serait chouette. Voilà, donc j'ai pris le cadre, vu que j'ai commandé la poulie RedTech Racing. Et que je vais commencer à. Je vais essayer de trouver un vilebrequin et un vélo mal aussi en vente que j'ai vu sur une annonce. Bon, je vais voir parce que le gars il me dit que ouais, il a pas beaucoup tourné, nanana. Bon, maintenant je vais pas dire que c'est un menteur, mais faut aller voir et voir si maintenant. J'attends toujours son message qui me dit si c'est un axe de 12 ou un axe de 10. Moi je suis un peu embêté ici avec cet axe de 10 là en fait. Ouais. Moi ça me plaît pas trop en fait. Parce que si je prends un vélo axe de 10, je vais devoir mettre que des pistons axe de 10. Ouais, si je prends un vélo axe de 12, ben je pense que c'est peut-être possible de mettre un piston axe de 12, de même type comme ça pour le mettre dans le kit, vous voyez. Donc il faut que je trouve un piston du même diamètre,
le même quoi, mais axe de 12. À mon avis, ça doit exister. Hein. Je vais y réfléchir, je vais voir. Donc je voulais, c'était juste une petite vidéo comme ça. Ouais, il y a un autre truc aussi, il y a un mobber là, il m'a fait réflexion. C'est que moi j'étais déjà en train de, parce que je sais le centrer, hein, je sais où est le centre du carter. Je peux reproduire exactement la même chose que sur le 103. Mais le problème, c'est à la différence du 103, c'est peut-être la position du vario. Peut-être que le vario est plus vers l'extérieur, vu que c'est plus large. Il serait possible que le vario soit plus vers l'extérieur. Hein. Donc, je vais attendre d'avoir le moteur complet monté avec vario et tout. Bon, ça va prendre du temps, c'est embêtant. Mais c'est comme ça, il faut chaque chose en son temps. Et comme ça, ben, je pourrais faire mon support moteur et être sûr qu'il soit aligné avec ma courroie. Parce que je pourrais le faire, hein. D'ailleurs je vais le faire. Je vais faire un support moteur exactement comme le pochoir ici. Vous voyez? Et je vais voir, je vais voir. De toute façon, je pourrais le recouper après pour ressouder ici, de toute façon. Vous voyez? Donc, je vais voir, je vais voir. Parce que si maintenant, si je fais mon support, après que je vais devoir tout recouper, refaire, ben non. Ouais, autant faire les choses dans leur temps et pas faire de conneries. Donc voilà les amis, ça avance, les pièces sont là, il y a des pièces qui vont arriver et on verra bien, on attend. Tu vois, moi ce que j'aimerais jouer c'est la poulie. Ça va être chouette, ça va être super, franchement, ça va être super. Aussi, j'aimerais bien vous poser une question. Est-ce que vous savez si il y a une cloche d'embrayage qui s'adapte sur la cloche, qui pourrait remplacer la cloche ER2 de la poulie Doppler ER2? Est-ce qu'il y a une cloche embrayage qui pourrait s'adapter, qui est mieux, hein, et plus belle, ventilée, tout ça, qui pourrait s'adapter sur la cloche ER2? Même à faire des modifications, mais est-ce qu'il y en a une? Est-ce que vous savez? Si vous savez me répondre en message, ce serait super. Merci beaucoup, merci pour vos conseils aussi. Et je vous dis à bientôt. Salut, passez une belle journée.